Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir l'art de ne plus jamais courir après les femmes et comment reprendre définitivement le contrôle du jeu. On va être cash, la majorité des mecs se mettent eux-mêmes en position basse, ils surrépondent, ils relancent, ils insistent, ils se plient et derrière ils ne comprennent pas pourquoi elle ne les respecte pas. À partir du moment où tu cours derrière une femme, tu lui dis je suis en dessous de toi, tu peux me tester, tu peux me faire attendre. Dans cette vidéo, on va remettre les choses à l'endroit. Je vais te montrer pourquoi le chasing détruit ton aura, comment te repositionner comme le prix et surtout quoi faire concrètement pour que ce soit elle qui s'aligne sur ton cadre, pas l'inverse. Reste bien jusqu'au bout parce qu'on va poser un plan d'action clair pour que dès cette semaine, tu passes du mec qui supplie au mec qu'on ne peut plus ignorer. La première chose que tu dois intégrer, mon alpha, c'est ça. À partir du moment où tu cours après une femme, t'as déjà perdu. Pas avec elle, avec toi-même. Quand tu chasses, qu'est-ce que tu lui envoies comme message? Tu lui dis mon temps ne vaut pas grand-chose, mon attention est gratuite, je suis prêt à me tordre pour avoir ta validation. Et une femme ressent ça. Elle n'a même pas besoin d'analyser, son instinct le capte direct. Ok, lui je peux le tester, lui je peux le faire attendre, lui je peux le garder en option. Regarde comment ça se passe dans la vraie vie. Tu la relances plusieurs fois, tu réponds en 2 minutes, elle en 8 heures, tu proposes des rendez-vous. Elle voit selon son emploi du temps. Tu adaptes ton planning au sien et elle n'a rien adapté du tout. Dans ce rapport-là, il n'y a plus de polarité masculine. Il y a un mec qui mendie l'accès à une femme qui sait qu'elle peut en jouer. Exemple simple, 2 mecs écrivent à la même fille. Le premier relance, envoie des pavés, like toutes ses stories. Le second répond quand il veut, propose une fois, ne force jamais, même si elle trouve les deux physiquement corrects. Devine lequel elle respecte, pas celui qui rampe. Courir après une femme, c'est pas romantique, c'est pas courageux, c'est pas la preuve que tu tiens à elle. C'est juste le signe que tu as mis ton pouvoir dans ses mains. À partir d'aujourd'hui, tu dois couper ce réflexe. Tu ne valides plus l'idée que c'est à toi de te mettre en dessous pour gagner une femme. Un homme du top 1%, il ne chasse pas. Il avance et il laisse celle qui voit sa valeur venir vers lui. Maintenant, mon alpha, on va toucher au cœur du problème. Tu ne te vois pas comme le prix. Tant que dans ta tête, tu penses que c'est une chance qu'une femme te parle, tu seras toujours tenté de courir derrière. Regarde la réalité en face. Des mecs moyens, sans discipline, sans vision, sans cadre. Il y en a partout. Des hommes qui se lèvent tôt, s'entraînent, construisent leur argent, apprennent, se respectent. Ça, c'est rare. Et c'est censé être toi. Une femme, surtout aujourd'hui, a une tonne d'options, DM, applis, soirées, réseaux. Mais combien de ces gars sont vraiment fiables? Combien tiennent leurs paroles? Combien restent stables quand ça chauffe? Très peu. Donc, pose-toi la question honnêtement. Est-ce que tu te comportes comme un homme rare ou comme un mec parmi les autres? Parce que si toi-même tu te vois comme un en plus, tu vas agir comme un en plus. Tu vas prouver, te justifier, te vendre. Exemple très simple. Une femme te dit ouvertement qu'elle parle à plusieurs gars, on verra bien. Le mec lambda, il redouble d'efforts. Il veut gagner la compétition. L'homme qui se voit comme le prix, il sourit intérieurement et se dit « Ok, tu viens de me montrer que tu n'es pas dans la catégorie des femmes que je prends au sérieux. » Tu dois passer de « Est-ce que je lui plais assez ?» à « Est-ce qu'elle est au niveau pour rentrer dans ma vie ?» À partir d'aujourd'hui, tu changes ton identité interne. Tu n'es plus le candidat qui espère être choisi. Tu es l'opportunité. Et une opportunité ne court pas. Elle se présente, elle avance et c'est aux autres de se mettre au niveau. Mon alpha, soyons clairs, tu ne peux pas arrêter de courir après les femmes si tu n'as rien à proposer. Le vrai art de ne pas chasser, ça commence par ça. Devenir l'homme qu'on remarque, même quand tu ne dis rien. On parle de 3 piliers, physique, style, mental. D'abord le physique. Tu n'as pas besoin d'être Mister Olympia, mais tu n'as aucune excuse pour être mou, essoufflé, en montant des escaliers, mal dans tes vêtements. La salle, c'est pas juste pour l'esthétique, c'est pour l'aura. Un mec sec, solide, discipliné, ça se voit dans sa démarche, sa posture, son regard. Tu rentres quelque part, t'as même pas encore parlé qu'on te sent déjà. Ensuite le style, coupe propre, barbe entretenue, sapes qui te vont vraiment, pas besoin de marque, besoin de cohérence. Une femme te scanne en 3 secondes. Cheveux, visage, chaussures. Si tu en vois, je m'en fous de moi. Pourquoi elle se prendrait au sérieux avec toi? Et le plus important, le mental. Tu peux être musclé et bien habillé, si tu es fragile dans ta tête, tu redeviens un chasseur émotionnel. Le mental, c'est savoir dire non, rester calme quand elle teste, ne pas répondre à tout, garder ton planning, tes priorités
répéter même quand elle te plaît vraiment. Exemple, tu finis une grosse journée, elle te propose de venir la voir à la dernière minute. Le mec qui cherche à plaire va tout annuler. Toi, tu peux lui dire, ce soir je me repose, on s'organise un truc carré un autre jour. Là, tu envoies un message clair. Ma vie ne tourne pas autour de toi. Et c'est précisément ce type d'homme qu'une femme a du mal à oublier. Maintenant, mon alpha, on va voir un point clé, ne pas courir après les femmes. Ça ne veut pas dire ignorer toutes les femmes. Ça veut dire une chose très précise. Tu ne vas plus vers celles qui ne te choisissent pas. Tu avances vers celles qui ont déjà montré quelque chose. Une femme, avant d'ouvrir la bouche, envoie des signaux. Regard répété, sourire, elle se rapproche, elle reste dans ton rayon, elle relance la discussion, elle répond vite, elle te pose des questions. Ça, ce sont des signaux d'intérêt. C'est très différent d'une fille froide, distante, qui te parle comme si tu étais un client au SAV. Ton job, c'est pas de forcer l'intérêt là où il n'y en a pas. Ton job, c'est de répondre avec calme et leadership là où l'intérêt existe déjà. Exemple, tu es à la salle. Tu croises une fille plusieurs fois, elle te regarde, elle tient le regard, elle sourit, elle se remet à côté de toi par hasard. Le mec qui chasse va devenir excité, il va se coller à elle, en faire trop. Toi, tu restes posé. Tu finis ta série, tu prends ton temps, tu vas la voir et tu lui parles simplement. Salut, je te vois souvent ici, tu t'entraînes sérieux, c'est cool, tu t'appelles comment? Pas besoin de jouer un rôle, pas besoin de réciter une phrase TikTok, tu n'es pas là pour la convaincre, tu es là pour proposer un cadre, une conversation propre, une potentielle rencontre et tu observes comment elle répond. Si elle investit, relance, se rend disponible, tu peux avancer. Si elle répond sec, joue la star, fait semblant d'être au-dessus, tu retires ton énergie. Souviens-toi, tu n'es plus dans le mode « je fais tout pour qu'elle veuille de moi ». Tu es dans le mode « je donne une opportunité à celles qui me choisissent déjà ». Les autres, je les laisse passer. Dernier point, mon alpha, et c'est là que beaucoup se font exploser. Tu ne peux pas arrêter de courir après les femmes si tu ne maîtrises pas ton désir. Tant que tu es contrôlé par ton envie, tu seras contrôlé par celles qui savent en jouer. Regarde le monde dans lequel on vit. Instagram, TikTok, la salle, la rue, même le supermarché, leggings moulants, crop top, décolleté partout, filtre, pose étudier. Si tu n'as pas de discipline, ton cerveau tourne en boucle sur une seule chose. Je veux, je veux, je veux. Et un homme qui veut trop finit toujours par chasser. La solution, c'est pas de faire semblant de ne plus aimer les femmes. La solution, c'est de canaliser ton énergie. Concrètement, tu réduis le scroll inutile sur les réseaux. Tu arrêtes de suivre des comptes qui ne servent qu'à t'exciter. Tu mets ton feu dans quelque chose de productif. Entraînement, business, projet. Exemple, tu sors d'une grosse séance, tu es en forme, tu vois passer une fille incroyable. Avant, tu te serais mis en mode chien, tu la fixes, tu changes de trajectoire, tu cherches absolument à lui parler. Maintenant, tu te poses une question simple. Est-ce qu'elle m'a choisi? Est-ce qu'il y a un vrai signal? Si oui, tu peux aller lui parler proprement. Sinon, tu gardes ton cap. Tu ne laisses pas un regard détourner ta mission. Tu dois comprendre un truc. Les femmes testent ton niveau de contrôle. Si tu craques devant chaque forme, chaque story, chaque DM, tu montres que tu es esclave de tes pulsions. Un homme du top 1%, lui, fait l'inverse. Il voit tout ça. Il apprécie, mais il reste maître de lui. Et c'est exactement ce qui rend un homme infiniment plus attirant qu'un mec en manque qui court derrière tout ce qui bouge. Mon alpha, si tu es encore là, c'est que tu as compris un truc essentiel. Courir après les femmes, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, tu refuses de te mettre en dessous. Tu arrêtes de quémander des réponses, de surinvestir, de t'adapter à tout. Tu reprends ta place. Celle de l'homme qui construit sa vie, son corps, son argent, son mental et qui laisse les femmes se positionner par rapport à ça. Souviens-toi, plus tu deviens solide, plus tu deviens rare. Et plus tu deviens rare, plus ce sont elles qui viennent vers toi, pas l'inverse. Tu ne contrôles pas qui reste, mais tu contrôles qui tu deviens. Si tu veux structurer ça pour de vrai, avec un cadre, une méthode et des outils pour monter vers le top 1%, j'ai mis un lien dans la description. Tu cliques, tu rejoins l'écosystème Oralpha et on continue le travail sérieusement ensemble. Le top 1% ou rien, mon alpha,